Je pensais qu'épouser l'amour de ma vie serait un conte de fées. Au lieu de cela, sa mère m'a forcé à ramper à genoux devant 200 invités, à traiter mes parents de rats d'égout et nous a jetés dehors comme des ordures. 2 ans plus tard, je suis revenu dans sa vie en tant que femme de milliardaire et je l'ai détruite. C'est une histoire d'amour, de trahison et de la vengeance la plus douce que vous entendrez jamais. Si vous aimez les retours spectaculaires et voir les tyrans recevoir ce qu'ils méritent, vous devez rester jusqu'à la fin. Abonnez-vous dès maintenant, car vous ne croirez pas comment cela se déroule. Je m'appelle Chloé et je dois vous raconter le jour qui m'a détruite et la vengeance qui m'a reconstruite en quelqu'un de complètement différent. Mais pour comprendre à quel point ma vengeance était douce, vous devez savoir à quel point ma douleur était profonde. Tout a commencé il y a 5 ans, alors que je travaillais dans un petit bistrot du centre-ville. J'avais 23 ans, fraîchement diplômé de l'université avec un diplôme qui ne me menait nulle part, gagnant le SMIC et vivant dans un minuscule appartement avec 2 colocataires. Je n'étais pas spécial. Je n'étais pas riche. J'étais juste une fille ordinaire essayant de joindre les deux bouts. C'est alors que Raphaël est entré dans ma vie. Il était différent des clients habituels. Bien habillé, mais sans arrogance. Poli d'une manière authentique qu'on ne voit plus beaucoup. Il a commencé à venir tous les matins, commandant toujours la même chose, un café noir et un pain au chocolat. Nous discutions pendant que je préparais sa commande, et ces conversations de 5 minutes sont devenues le moment fort de ma journée. Il me faisait rire. Il m'interrogeait sur mes rêves, ma famille, ma vie. Il écoutait vraiment quand je parlais. Après 3 mois de cette routine quotidienne, il m'a finalement invité à sortir, et j'ai dit oui sans hésiter. Notre premier rendez-vous s'est transformé en un deuxième, puis un troisième, et avant que je m'en rende compte, nous étions ensemble depuis 6 mois. C'est là qu'il m'a dit la vérité sur ses origines. Sa famille était riche. Pas juste aisée, vraiment riche. Sa mère, Madame Geneviève, possédait plusieurs entreprises et propriétés à travers la ville. Raphaël m'avait caché cela parce qu'il voulait s'assurer que je l'aimais pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il avait. J'ai compris cela, et honnêtement, cela m'importait peu. J'étais déjà tombée amoureuse de lui, pas de son compte en banque. Pendant 2 ans, nous avons construit quelque chose de magnifique ensemble. Raphaël était gentil, attentionné et sincèrement bon. Il me traitait comme si j'étais précieuse, comme si je comptais. Mes parents l'adoraient. Mon père, Gérard, qui conduisait son taxi depuis 30 ans, plaisantait en disant que Raphaël était trop bien pour moi. Ma mère, Monique, couturière dans notre petite maison, souriait et disait « Je méritais le bonheur ». Ce furent les 2 meilleures années de ma vie. Je croyais vraiment aux fins heureuses. Puis Raphaël m'a demandé en mariage et tout a changé. Il m'a emmené à notre endroit préféré au bord du lac d'Annecy, a mis un genou à terre et m'a demandé d'être sa femme. J'ai dit oui à travers des larmes de joie, me sentant la femme la plus chanceuse du monde. Mais quand Raphaël a annoncé nos fiançailles à sa mère, le conte de fées s'est brisé. Madame Geneviève a explosé. Elle a refusé de me rencontrer, refusé de reconnaître les fiançailles et a exigé que Raphaël mette fin aux choses immédiatement. Ces mots, que Raphaël a partagés avec moi à contre-cœur, ont coupé profondément. Tu ne te marieras pas en dessous de notre classe. Cette fille de bistrot et sa famille de déchets vont tout gâcher de ce que nous avons construit. Je ne le permettrai pas. Raphaël s'est battu pour nous. Mon Dieu, il s'est vraiment battu au début. Pendant 6 mois, il a tenu tête à sa mère, la suppliant de me donner une chance, de voir ce qu'il voyait en moi. Madame Geneviève a fait de sa vie un enfer en retour. Elle a coupé ses cartes de crédit, menacé de l'exclure de l'entreprise familiale, lui rappelant constamment que tout, la maison, les voitures, l'argent, était à son nom. Elle pouvait tout lui reprendre d'une simple signature. Mais Raphaël a continué à se battre, refusant de m'abandonner, et je l'aimais encore plus pour ça. Puis un jour, Madame Geneviève l'a convoqué à son domaine. Raphaël est revenu différent. Il souriait, mais il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'arrivais pas tout à fait à lire. Elle est d'accord, a-t-il dit en me serrant dans ses bras. Maman a dit que nous pouvons nous marier. Elle va tout organiser. Nous offrir le mariage de nos rêves. J'aurais dû me poser des questions. J'aurais dû me demander pourquoi une femme qui me détestait depuis 6 mois avait soudainement changé d'avis. Mais j'étais jeune, amoureuse et stupide, alors je me suis juste senti soulagé.
l'organisation du mariage a commencé immédiatement et Madame Geneviève a pris le contrôle de tout. Elle a choisi le lieu, le grand château le plus luxueux de la région. Elle a créé la liste des invités, 300 personnes, toutes issues de son cercle social, des élites fortunées que je n'avais jamais rencontrées. Elle a choisi les décorations, les fleurs, le menu. Chaque fois que je suggérais quelque chose, elle souriait froidement et disait « Ma chère, laisse-moi m'en occuper. Tu ne comprendrais pas comment les choses se font dans notre monde. » Je me sentais mal à l'aise, mais Raphaël continuait de m'assurer que sa mère changeait enfin d'avis, m'acceptait enfin. Je voulais tellement le croire. Mes parents étaient nerveux à propos de tout ça. Le mariage était bien au-delà de tout ce que nous pouvions nous permettre, complètement hors de notre portée. Les mains de mon père tremblaient quand il a essayé le costume que nous avions loué pour lui. C'était la plus belle chose qu'il ait jamais portée, et même alors, je savais que cela ne vaudrait rien comparé à ce que les amis de Madame Geneviève porteraient. Ma mère demandait sans cesse si nous ne pouvions pas juste avoir une petite cérémonie, quelque chose de simple et intime. Mais je lui ai dit que tout irait bien. Je lui ai dit que Madame Geneviève nous offrait ce mariage en guise de paix, sa façon de m'accueillir dans la famille. Je croyais à mes propres mensonges. Le matin du mariage, je me suis réveillé dans une chambre d'auberge bon marché avec ma mère. Nous n'avions pas les moyens de séjourner au grand château où la cérémonie avait lieu, alors nous avions réservé un endroit à 10 minutes de là. Les mains de maman tremblaient en m'aidant à enfiler ma robe de mariée blanche. Ce n'était pas de la haute couture, ce n'était pas cher, mais elle était belle à mes yeux. Mon père se tenait dans un coin dans son costume loué, semblant plus terrifié que fier. « Chloé, ma fille, dit-il doucement, es-tu sûre de tout ça? Ces gens, ils ne sont pas comme nous. » J'ai embrassé sa joue et lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Aujourd'hui était mon jour heureux. Aujourd'hui, j'épousais l'homme que j'aimais. Rien d'autre ne comptait. Nous sommes arrivés sur les lieux 1 heure avant la cérémonie, et mon souffle s'est coupé dans ma gorge. C'était éblouissant. Des lustres en cristal, des décorations dorées, des fleurs partout. 300 invités se mêlaient déjà dans le grand hall, tous dégoulinant de diamants et de vêtements de créateurs. Mes parents regardaient autour d'eux avec de grands yeux, complètement dépassés. Quelques amis de Madame Geneviève ont jeté un coup d'œil vers nous, leurs yeux scannant les vêtements modestes de mes parents avec un mépris à peine dissimulé. J'ai senti mon père se recroqueviller à côté de moi, et mon cœur s'est un peu brisé. Madame Geneviève nous a accueillis à l'entrée avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle portait une robe bleue hors de prix qui coûtait probablement plus que le revenu annuel de mes parents. « Bienvenue », a-t-elle dit, sa voix mielleuse et venimeuse à la fois. « Bienvenue dans notre monde. Essayez de ne rien toucher. » Le visage de ma mère a rougi de honte, et j'ai serré sa main, chuchotant que nous devrions simplement ignorer Madame Geneviève. 30 minutes avant la cérémonie, Madame Geneviève est entrée dans la salle de préparation de la mariée où j'attendais. Son assistante a suivi, et j'ai entendu la porte se verrouiller derrière elle. « Nous devons discuter de quelque chose d'important », a dit Madame Geneviève en sortant un dossier. Une tradition familiale. Elle a expliqué que dans sa famille, les mariés devaient faire preuve d'humilité et de respect avant de rejoindre la famille. Mon estomac s'est noué en écoutant, sentant où cela allait. Puis elle l'a dit. « Tu vas ramper le long de l'allée sur tes mains et tes genoux. » J'ai ri, en fait. C'était si absurde, si cruel que je pensais qu'elle devait plaisanter. Mais le visage de Madame Geneviève était glacial, complètement sérieux. « Je ne ferai pas ça, ai-je dit fermement. C'est de la folie. » Le sourire de Madame Geneviève était terrifiant. « Alors il n'y aura pas de mariage. J'annoncerai aux 300 invités que tu t'es enfui. Imagine l'embarras pour tes pauvres parents après avoir voyagé de si loin. » J'ai appelé Raphaël frénétiquement. Il s'est précipité aux côtés de sa mère, et j'ai attendu qu'il me défende, qu'il dise à sa mère qu'elle dépassait les bornes. Au lieu de cela, je l'ai vu s'effondrer. Madame Geneviève l'a coincé juste là, devant moi. Choisis maintenant, Raphaël. L'entreprise, les propriétés, tout ton avenir, ou cette fille. Désobéis-moi et je te jette dehors sans rien. Tu seras à la rue dès ce soir. Le visage de Raphaël est devenu pâle. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun mot ne sortait. Il m'a regardé avec des yeux coupables, et j'ai vu le moment exact où il a choisi son héritage plutôt que moi. Madame Geneviève s'est retournée vers moi avec un sourire victorieux.
Les invités attendent, ma chère. Décide maintenant. J'ai pensé à mes parents assis là-bas, si fiers malgré leur peur. Ils avaient dépensé de l'argent qu'ils n'avaient pas pour le voyage, pour les vêtements, pour être ici. Mes proches étaient venus de loin. Tout le monde attendait. Si je m'enfuyais maintenant, mes parents seraient humiliés. Si je me pliais à la demande malade de Madame Geneviève, au moins après, je serais marié à Raphaël, et ce cauchemar serait terminé. C'est ce que je me suis dit en prenant la pire décision de ma vie. D'accord, ai-je chuchoté. Je vais le faire. La musique a commencé, les portes se sont ouvertes, 300 invités se sont tournés pour regarder, et je me suis laissé tomber à genoux dans ma robe de mariée blanche et j'ai commencé à ramper. Le tapis était rugueux sous mes paumes. J'ai entendu des halètements parcourir la foule. Les téléphones sont sortis. Les gens ont commencé à filmer. L'allée semblait interminable. Mes genoux raclaient le sol à chaque mouvement vers l'avant. Les larmes brouillaient ma vision, mais je continuais à ramper parce que pouvais-je faire d'autre? J'avais déjà fait le choix. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. À mi-chemin de l'allée, la voix de Madame Geneviève a retenti dans le microphone. Tout le monde est témoin de l'humilité de cette pauvre fille. Elle connaît sa place, rampant pour rejoindre notre famille supérieure. Certaines personnes ont halté d'horreur, mais d'autres ont ri. Je les entendais rire de moi. Mes larmes tombaient sur le tapis coûteux, mon corps tremblant d'humiliation. Mais j'ai continué à avancer parce que je pensais qu'il y avait un mariage qui m'attendait à la fin de ce cauchemar. Puis Madame Geneviève a saisi le micro à nouveau, et ses mots suivants m'ont complètement anéanti. Et saluons ces merveilleux parents, un chauffeur de taxi et une couturière. Comme c'est charmant. Vous êtes comme des rats sortis d'un égout sale. Vous avez piégé mon fils innocent avec les ruses bon marché de votre fille. Le projecteur s'est braqué sur mes parents, et j'ai entendu les sanglots de ma mère résonner dans la salle. Je me suis retourné pour voir mon père tenir ma mère alors qu'elle s'effondrait sur sa chaise. Les amis de Madame Geneviève riaient plus fort maintenant, appréciant le spectacle. Des vidéos étaient enregistrées sous tous les angles. Ce n'était pas un mariage. C'était une exécution planifiée de ma dignité. J'ai atteint l'autel finalement, mes genoux saignant à travers le tissu de ma robe. Raphaël a essayé de m'aider à me relever, mais Madame Geneviève a repoussé sa main d'une gifle. Ne la touche pas encore, a-t-elle ordonné. Elle m'a fait rester à genoux là pendant 2 minutes de plus pendant qu'elle s'adressait à la foule, faisant encore des blagues sur ma famille, sur mes origines, sur la façon dont j'avais essayé de grimper l'échelle sociale pour entrer dans leur monde. La pièce tournait autour de moi. Cela ne pouvait pas être réel. Cela ne pouvait pas arriver. Puis Madame Geneviève m'a souri de haut et a prononcé les mots qui ont brisé mon monde. En fait, j'ai changé d'avis. Cette fille n'est pas digne de mon fils après tout. Sécurité, évacuer ces rats d'égout de mon événement. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Il n'y avait pas de mariage. Toute cette histoire n'était que pour m'humilier. Raphaël restait figé alors que les vigiles me saisissaient par les bras. Mes parents étaient traînés hors de leur siège. « Raphaël !» ai-je crié. « Fais quelque chose. Dis quelque chose. » Mais il est juste resté là, silencieux, alors que la sécurité de sa mère nous jetait dehors. Nous avons été déversés dans la rue devant l'hôtel. Moi dans ma robe de mariée détruite, de la terre et du sang sur les genoux. Mon père essayait de nous tenir toutes les deux pendant que ma mère sanglotait de manière incontrôlable. Les passants dans la rue s'arrêtaient pour regarder. Certains me reconnaissaient des vidéos qui devenaient déjà virales en ligne. Ils riaient, montraient du doigt, prenaient plus de photos. La mariée qui rampe, quelqu'un m'a appelé ce soir-là. Alors que nous rentrions à la maison dans le taxi de mon père, ma mère n'arrêtait pas de dire « Je suis désolée, ma chérie. C'est notre faute. Nous ne sommes pas assez bien. » Et je n'avais pas de mots pour la réconforter parce que je le croyais aussi. Je croyais que nous n'étions pas assez bien. Je croyais que nous méritions ce qui s'était passé. Les 6 mois suivants furent les plus sombres de ma vie. Les vidéos de moi en train de ramper étaient partout. Réseaux sociaux, sites d'actualité, blogs de potins. Je suis devenu un mème viral. La mariée qui rampe. Les gens faisaient des blagues, créaient des parodies, utilisaient mon humiliation pour se divertir.
J'ai perdu mon travail au bistrot parce que des clients venaient juste pour se moquer de moi. Je ne trouvais du travail nulle part ailleurs. Personne ne voulait embaucher la fille dont tout le monde riait. Je suis tombé dans une dépression si profonde que je quittais à peine mon lit. Mes parents s'en voulaient. Leur santé s'est détériorée à cause du stress et j'avais l'impression d'avoir détruit leur vie en même temps que la mienne. Puis mon père a fait une crise cardiaque. Nous l'avons précipité à l'hôpital et les médecins lui ont sauvé la vie. Mais la situation financière était écrasante. Nous n'avions plus rien. Les dettes s'accumulaient. Je me suis tenu devant cet hôpital sous la pluie, complètement brisé, et quelque chose en moi a claqué. J'avais fini d'être une victime. J'avais fini de laisser Madame Geneviève gagner. Elle m'avait tout pris, ma dignité, ma réputation, mon avenir. Mais elle n'avait pas pris ma volonté de survivre. Cette nuit-là, je me suis fait une promesse. J'allais me relever. J'allais devenir quelqu'un, et j'allais lui faire payer. J'ai cumulé 3 emplois simultanément. J'ai suivi des cours de commerce en ligne la nuit, dormant à peine, poussant mon corps à ses limites. J'ai économisé chaque centime gagné. J'ai lancé une petite entreprise en ligne depuis ma minuscule chambre, vendant des produits artisanaux que je créais avec ma mère. Ça a échoué. J'ai réessayé avec une idée différente. Échec encore. Mais j'ai continué parce que la douleur de ce jour de mariage m'alimentait. Chaque rejet, chaque échec me faisait juste travailler plus dur. Après un an d'acharnement, une de mes idées d'entreprise a attiré l'attention d'un investisseur. Son nom était Sébastien, un entrepreneur milliardaire de 35 ans qui avait bâti son empire à partir de rien. Il a vu du potentiel dans mon modèle d'affaires, et plus important encore, il a vu le feu en moi. Il a proposé de me mentorer et d'investir dans mon entreprise. Sébastien ne m'a jamais jugé pour mon humiliation virale. Il ne m'a jamais traité comme une moins que rien. Il m'a poussé à être meilleur, à voir plus grand, à croire que je méritais le succès. En un an, mon entreprise a explosé. Nous sommes passés de milliers à des millions de revenus. J'avais 26 ans et j'étais soudainement riche au-delà de tout ce que j'avais imaginé. En travaillant étroitement avec Sébastien, quelque chose d'inattendu s'est produit. Nous sommes tombés amoureux. Pas l'amour naïf et innocent que j'avais eu avec Raphaël, c'était différent. Construit sur le respect, sur l'égalité, sur un véritable partenariat. Sébastien me voyait comme son égal, comme quelqu'un de fort et capable. Il ne m'a jamais fait me sentir petite. Quand il m'a demandé en mariage après un an, j'ai dit oui. Et nous avons eu une cérémonie de mariage calme et intime avec juste nos amis les plus proches et la famille. Pas de spectacle, pas d'humiliation, juste de l'amour sincère et du respect. Je suis devenue Madame Sébastien, épouse de l'un des hommes les plus riches du pays. Mais je n'avais pas oublié. Je n'oublierai jamais. J'ai engagé des détectives privés pour fouiller dans la vie de Madame Geneviève. Ce qu'ils ont trouvé était magnifique. Son empire commercial s'effondrait. Elle commettait des fraudes depuis des années, détournant des fonds de sa propre association caritative, cachant des dettes aux investisseurs. Elle se noyait, bien que le public ne le sache pas encore. Et son gala de charité annuel approchait, le plus grand événement social de l'année à Paris, où elle jouait à la reine devant 400 invités de l'élite. C'est là que j'ai su. C'est là que je frapperai. Sébastien et moi avons reçu une invitation VIP pour le gala. Madame Geneviève n'avait aucune idée de qui était l'épouse de ce milliardaire. J'ai passé des semaines à planifier chaque détail de ma vengeance. J'ai acheté toutes les preuves de sa fraude à mes enquêteurs. J'ai contacté les grands médias et leur ai promis l'histoire de la décennie. J'ai fait en sorte que l'événement soit diffusé en direct. Tout était prêt. Le soir du gala, j'ai porté une robe dorée éblouissante qui coûtait plus cher que la maison de mes parents. Des diamants ruisselaient de mon cou et de mes oreilles. Des vrais. Des cadeaux de Sébastien. En arrivant sur les lieux, j'ai senti la puissance courir en moi. Ce n'était pas la fille effrayée qui avait rampé 2 ans plus tôt. C'était quelqu'un de nouveau, quelqu'un d'indestructible. L'annonce est tombée. Monsieur et Madame Sébastien. Nous sommes entrés, et j'ai regardé le verre de vin de Madame Geneviève glisser de sa main et se briser sur le sol en marbre. Son visage est devenu blanc comme un linge. Raphaël se tenait à côté d'elle, l'air pluvieux et misérable, et sa mâchoire est tombée quand il m'a vu.
Toute la salle a commencé à chuchoter. Ils m'ont reconnu des vidéos, et maintenant j'étais là, femme de milliardaire, ruisselante de richesse et de confiance. J'ai marché droit vers Madame Geneviève avec un sourire calme. « Bonjour, Geneviève. Ça fait longtemps. » Elle bégayait, incapable de former des mots. « Quoi? Que fais-tu ici ?» Sa voix tremblait. « Je suis une invitée VIP, » ai-je répondu doucement. « Surprise ?» Raphaël me fixait avec la honte écrite sur tout son visage, mais je ne l'ai même pas regardé. Il n'était rien pour moi maintenant. La main de Sébastien reposait de manière protectrice sur mon dos alors que Madame Geneviève essayait de se composer une attitude devant ses invités. Je me suis approché de l'organisateur de l'événement et j'ai demandé gentiment de faire une annonce spéciale. Madame Geneviève a paniqué. « Sécurité! Faites-la sortir !» a-t-elle hurlé. Mais la voix de Sébastien a tranché à travers la pièce, froide et puissante. « Touchez à ma femme et vous ferez face à un procès qui vous détruira. » 3 de ses avocats sont apparus de la foule, montrant clairement qu'ils ne bluffaient pas. Madame Geneviève était piégée. Et elle le savait. Je suis monté sur scène avec le micro, le cœur battant, mais la voix stable. Bonsoir à tous. Certains d'entre vous me reconnaissent peut-être. Derrière moi, l'écran du projecteur s'est allumé avec la vidéo, moi rampant le long de l'allée dans ma robe de mariée il y a 2 ans. Des halètements ont rempli la salle de bal. Madame Geneviève a crié « Éteignez ça ! Éteignez ça !» Mais personne n'a bougé. Ils regardaient tous avec horreur la vidéo jouer, montrant chaque moment de mon humiliation, chaque mot cruel que Madame Geneviève avait prononcé. Il y a 2 ans, ai-je dit calmement, cette femme m'a forcé à ramper comme un animal devant 200 personnes. Elle a traité mes parents de rats d'égout. Elle a détruit ma vie pour son divertissement. Des enregistrements audio ont été diffusés, la voix de Madame Geneviève claire comme du cristal, disant toutes ces choses vicieuses. Beaucoup d'invités pleuraient maintenant, les mains sur la bouche sous le choc. Mais ce n'est pas pour cela que je suis ici ce soir, ai-je continué. L'écran a changé pour montrer des documents financiers, des relevés bancaires, de fausses factures, des comptes offshore. L'association caritative de Madame Geneviève, celle à laquelle vous avez tous donné des millions, elle la vole depuis des années. L'argent destiné aux enfants malades a disparu, empoché par cette femme qui se tient ici en prétendant être charitable. Les preuves étaient accablantes, indéniables. Des policiers sont entrés dans la salle au signal, marchant droit vers Madame Geneviève. Raphaël s'est précipité vers moi désespérément. « Chloé, s'il te plaît. Je suis désolé. J'étais faible. J'avais peur. Je l'ai regardé avec des yeux froids. Tu es resté là et tu les as regardés me traîner dehors comme une ordure. Tu as choisi l'argent plutôt que l'amour. Tu es tout aussi coupable que ta mère. » Sébastien s'est interposé entre nous. « Elle a fini de te parler. » Raphaël s'est effondré en pleurant juste là devant tout le monde, mais je ne ressentais rien pour lui. Madame Geneviève a été menottée, hurlant au coup monté et à l'innocence, mais j'avais 5 témoins et un expert comptable judiciaire prêt à témoigner. Ses anciens amis, les mêmes personnes qui avaient ri de moi 2 ans plus tôt, lui tournaient maintenant le dos. Les caméras de télévision ont tout capturé. Madame Geneviève a été traînée dehors menottée, sa robe bleue traînant derrière elle, sa réputation soigneusement construite détruite en quelques minutes. Je me suis adressé à la foule silencieuse une dernière fois. À tous ceux qui ont ri de moi ce jour-là, qui ont enregistré mon humiliation, qui ont fait de moi une blague virale, regardez-moi maintenant. Je me suis relevé de votre cruauté plus forte que jamais. Et la femme qui m'a détruite, elle pourrira en prison. La moitié de la salle m'a fait une standing ovation. 3 mois plus tard, Madame Geneviève a été condamnée à 8 ans de prison pour fraude. Elle a tout perdu, le domaine, les entreprises, sa réputation. Raphaël a perdu tout son héritage à cause des crimes de sa mère. Aux dernières nouvelles, il occupe un emploi de bureau ordinaire maintenant, seul et portant sa culpabilité comme un poids qu'il ne posera jamais. Il ne s'est jamais marié. Comment le pourrait-il quand tout le monde sait ce qu'il a fait? Quant à moi, mon empire commercial continue de croître. Sébastien et moi sommes heureux en ménage, attendant notre premier enfant. Mes parents vivent dans une belle maison que je leur ai achetée, et la santé de mon père est entièrement rétablie.
Ma mère passe ses journées à jardiner au lieu de coudre pour de l'argent. Enfin paisible. J'ai lancé une fondation pour les victimes d'abus familiaux et je donne des conférences sur la façon de tenir tête aux tyrans. Ces vidéos virales de moi en train de ramper, j'en ai racheté les droits. Maintenant, je les utilise dans mes présentations pour enseigner aux autres la résilience, la façon de se relever du fond du gouffre. Parfois, je rends visite à mes parents et je regarde de vieilles photos de ce jour horrible. Cette fille brisée rampant dans une robe de mariée. Je leur dis qu'elle est morte. Je l'ai tuée moi-même. Et de ses cendres, je me suis relevé comme quelqu'un que personne ne pourra jamais briser à nouveau. Ils m'ont fait ramper en pensant que je ne me relèverais jamais. Ils m'ont traité de moins que rien en pensant que je les croirais. Ils m'ont détruite en pensant que je resterais détruite. Mais voici ce que les tyrans ne comprennent jamais. Quand vous prenez tout à quelqu'un, vous ne lui laissez plus rien à perdre. Et quelqu'un qui n'a plus rien à perdre devient absolument dangereux. Madame Geneviève voulait m'humilier devant 200 personnes. Alors, je l'ai détruite devant le monde entier. Si cette histoire vous a donné des frissons, fracassez ce bouton j'aime tout de suite. Avez-vous déjà pris votre revanche sur quelqu'un qui vous a fait du tort? Partagez votre histoire dans les commentaires. Je veux l'entendre. Et écoutez, si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes victime d'abus de la part de la famille ou de la belle famille, demandez de l'aide. Vous méritez le respect et la dignité. Cliquez sur s'abonner et activez les notifications car je partage des histoires de retour en force puissant chaque semaine. Rappelez-vous, votre douleur d'aujourd'hui est votre force de demain. Ne laissez jamais personne vous faire ramper. À la prochaine.